Et salut à tous et à toutes, très chers animatroniques, c'est BabaFNAF et aujourd'hui on se retrouve pour des mini-théories. Donc c'est un nouveau concept que je viens d'inventer, ce sont des petites théories que vous les abonnés vous avez posées dans les commentaires. Et je vais essayer d'y répondre à ma sauce, selon ce que vous avez demandé. Donc c'est parti sans plus tarder, on va commencer tout de suite la première mini-théorie. Donc les animatroniques, on va commencer par la première mini-théorie qui aborde le sujet de Yendo et de Funtime Freddy. Donc une théorie que j'ai beaucoup vue, surtout sur la vidéo des nouveaux animatroniques de la Custom Night de Sister Location. Donc ça me fait rager de voir que beaucoup de gens pensent que Yendo est l'endoskeleton de Funtime Freddy. Et à cela, je vais vous répondre quelque chose. Déjà, si c'était son endoskeleton officiel, vraiment son endoskeleton officiel, pourquoi est-ce que dans la même nuit on pourrait avoir Funtime Freddy et Yendo? Et encore, je sais que beaucoup d'entre vous vont me contredire, enfin bah oui mais on parlait pas de ça, on parlait d'un costume pour lui. Mais regardez les yeux. Je vous montre d'abord les yeux de Yendo. On voit clairement que c'est une couleur or dorée. Maintenant, les yeux de Funtime Freddy. Il y a une différence, vous êtes d'accord, je suis pas daltonien. Donc voilà, je ne vais pas plus aborder ce sujet que ça. Ça se voit bien que ce n'est clairement pas l'endoskeleton de Funtime Freddy. Surtout que regardez, Yendo a ses deux mains et Funtime Freddy normalement a une main sectionnée juste pour pouvoir placer Bonbon sur sa main. Donc c'est logique que Yendo n'a aucun rapport avec le costume de Funtime Freddy, nous sommes bien d'accord. Voilà, c'était la fin de cette première mini-théorie. Ensuite, prochaine mini-théorie qui est posée par Matoubatech, ou plutôt une question qui pourrait ouvrir à une théorie, c'est si jamais je trouvais d'autres informations sur Electrobab, de les donner justement. Donc malheureusement, j'ai le regret de t'annoncer que je ne peux pas vraiment trouver plus d'informations sur Electrobab parce que beaucoup disent qu'ils ne sont pas canons. Aussi, ça c'est ce qu'on m'a dit aussi dans les commentaires, c'est qu'ils ne sont pas canons, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'importance dans l'histoire, ils sont là exclusivement pour la Custom Night. Donc Electrobab, je peux rien dire de plus sur lui, c'est simplement quelqu'un qui va vous bouffer de l'électricité s'il arrive, c'est un animatronique qui va vous bouffer de l'électricité s'il arrive. Et donc du coup, je ne peux rien dire de plus sur lui, c'est juste une version électricité de Bidybab qui sera juste là pour vous emmerder pendant les Custom Night, mais à part ça, je n'ai pas plus d'informations sur lui, j'en ai le regret. Mais si ce que vous dites est vrai et que même Bonnet et Yendo ne sont pas canons, donc ça veut dire exclusivement que tous n'ont presque aucune importance, et donc voilà. Ensuite, pour terminer, dernière petite question qu'un abonné m'a demandé en commentaire, c'était pourquoi les animatroniques de Sister Location nous poursuivent s'ils ne sont pas possédés. Bon alors déjà, excusez-moi parce que Sister Location, j'ai pas encore réussi à bien cerner l'histoire, pour moi c'est assez compliqué. Beaucoup disent que William Afton avait des enfants ou j'en sais rien, enfin, dites-moi toutes vos théories en commentaire, cette vidéo est faite pour ça. Mais excusez-moi si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, mais vraiment je suis pas casé sur l'histoire de Sister Location. Pour moi, en fait, il serait apparemment possédé par une partie d'un animatronique qui s'appelle Enar. Donc lui, voilà, Enar. Et apparemment, il contrôlerait un peu tous les animatroniques pour nous tuer. Et donc, en fait, j'ai vraiment du mal à trouver. Donc, est-ce que ils sont possédés ou alors est-ce qu'ils sont encore hantés par des enfants? Je n'en sais rien, franchement. Donc, franchement, je peux rien vous dire de plus. Donc tout ce que je sais pour moi, c'est qu'apparemment ils sont possédés par Enar, qui sera un animatronique surpuissant. Voilà, voilà, c'est tout ce que je sais. Franchement, excusez-moi, mais je n'ai pas vraiment compris l'histoire. Si quelqu'un connaisse mieux et sont bien casés dans l'histoire Sister Location, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Sur ce les animatroniques, je vous remercie d'avoir regardé ces mini-théories. Dites-moi dans les commentaires si vous a plu et de me mettre vos théories aussi dans les commentaires. Merci pour les 90 abonnés, vous êtes vraiment excellents. Franchement, vous êtes des abonnés en or. Je vois beaucoup de gens qui me mettent des commentaires, qui disent qu'ils m'adorent, qu'ils aimeraient faire des vidéos comme moi. Alors que pourtant, je comprends pas trop parce que je ne suis qu'un petit youtubeur qui fait juste ses montages avec son téléphone, qui parle de sa passion de FNAF. Et je vois pas comment je peux déjà être aimé, adoré et tout. Donc franchement, ça me flatte, merci beaucoup. Et puis si ça vous plaît vraiment mes vidéos, je vais en faire de plus en plus. J'essaye d'en faire, mais je suis en train de préparer des théories, c'est long parce que c'est pas en un claquement de doigts qu'on va faire une théorie. Donc voilà, j'espère vous faire des vidéos de meilleure qualité dès que j'aurai un ordinateur, que vous serez plus nombreux. Et bientôt, je vais évoluer. Hein. Moi j'aimais bien Toy Freddy, franchement, je l'aimais bien. Donc je sais pas en quoi je vais me métamorphoser après. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se revoit à la prochaine pour une nouvelle théorie. Ciao tout le monde.